Lipnik ce soir avec moi pour 1 heure. Bonsoir Yann. Bonsoir Bob. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien. Je reviens d'un voyage en Thaïlande où j'ai étudié les divinités bouddhistes et donc j'avais envie de parler des divinités. Je sais que j'adore la Thaïlande, j'y vais assez souvent. Je suis allé 2 étés de suite et je pense que je vais y retourner même cette année. Je vais souvent dans le nord, à Chiang Mai, Chiang Rai, tout ça, machin. On va après dans le sud, du côté de Koh Tao. C'est une île de plongeurs parce que je fais de la plongée sous-marine. J'adore la Thaïlande. C'est la première fois que tu y allais ou pas? Alors moi c'est la première fois que j'y allais et c'est vrai que moi j'ai adoré les temples vu que je suis principalement géobiologue et j'adore l'étude des temples et tout ça, de toutes les traditions, et là j'étais ravi quoi, il y avait des temples fabuleux. C'est beau hein. Et ils n'arrêtent pas d'en construire en plus. Et puis non, puis il y a une relation avec Bouddha, hein, puis les divinités assez incroyable. Alors on va justement parler de cela ce soir. On va parler des divinités, des êtres spirituels. Je rappelle que tu es chercheur en géobiologie et en bioénergie, explorateur du monde de l'invisible et puis animateur de nombreuses formations. Tu as écrit plusieurs ouvrages et notamment Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Les divinités, les êtres spirituels. T'avais envie de nous parler de ça aujourd'hui. Pour quelle raison? Alors d'abord parce que c'est vrai que je suis plus connu pour quelqu'un qui communique avec les esprits de la nature. Mais ça c'est vrai que j'ai découvert les présences invisibles il y a une dizaine d'années en communiquant avec les présences de la nature, et que finalement ça a évolué. J'ai commencé à rencontrer mon ange gardien, j'ai rencontré des archanges, j'ai rencontré des séphiros, des Elohim. Et finalement j'ai aussi rencontré des divinités puisqu'on en trouve dans les temples. Ouais. En Thaïlande évidemment c'est des Bouddhas, donc il y a des divinités fabuleuses parce qu'il y a un grand nombre de Bouddhas différents. Ici en Europe, si on rencontre des divinités, ça va être plutôt des divinités chrétiennes dans les temples chrétiens, hein. Dans les cathédrales on va rencontrer la présence christique, on va rencontrer Mère divine, on va rencontrer la Vierge couronnée, qui est une autre divinité différente, mais qui dans la tradition catholique, on va dire, qui sont eux, ils les confondent toutes les deux, Mère divine et Vierge couronnée. Pour eux, ça n'en fait qu'une, alors qu'en fait, c'est 2 divinités différentes. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai que tous ces merveilleux êtres spirituels qui nous entourent, ils mériteraient qu'on parle un peu plus d'eux, parce que, pour la plupart des gens, les divinités, c'est une notion qui reste très vague, très floue. Alors, il y en a qui disent dans certaines religions qu'il y a qu'eux qui ont raison, puis que les autres n'existent pas, etc. Ce qui crée en même temps des conflits. Alors que les divinités, il y en a un très grand nombre, et elles sont toutes d'accord ensemble. Il n'y a pas de conflit entre les divinités. Et donc, il est dommage qu'au niveau humain, il y ait encore, on va dire ce côté un peu, c'est moi qui ai raison. Ça c'est propre à l'homme, hein, tu le sais bien, Yann. Oui, donc, oui, voilà. Alors, quand j'ai commencé à rencontrer ces merveilleuses présences, je me suis demandé d'abord, comment tout ça s'était organisé, combien il y en avait de divinités, comment elles étaient organisées ensemble, qui faisait quoi, est-ce que il y a plein de questions que je me suis posées, donc comme ça fait des années que je communique avec elles, j'ai eu évidemment plein de réponses, ce qui m'a permis d'écrire des livres, ce qui me permet de parler tout à fait à l'aise avec ces présences. Alors dis-moi, la question qu'on a envie de te poser tout de suite, mais qui sont ces divinités? Tu m'as donné des noms d'ailleurs, mais derrière ces noms, c'est des énergies, c'est des êtres. Qui sont-ils ces êtres-là? À qui appartiennent-ils? À quelle mouvance? C'est quoi? C'est des anges? Ils sont les bras, les tentacules du divin, du créateur, de quoi? Alors oui, effectivement, c'est la première question qu'on pourrait se poser, c'est qui sont-ils et d'où viennent-ils? Alors évidemment, moi c'est des questions que je leur ai posées. Donc la question d'où viennent-ils, c'est ils viennent des étoiles. Parce qu'ils existent, ces divinités. Ça fait des millions d'années qu'ils ont leur existence, et nous, nos religions, ça fait que quelques milliers d'années qu'elles existent. Alors il faut bien savoir que toutes ces divinités existaient bien avant les religions, qu'elles avaient un nom antérieur aux religions qui est leur nom originel, et que ces divinités ne vivent pas seulement que sur notre planète, mais qu'elles vivent dans la galaxie, on va dire. Et donc, on pourrait dire effectivement que ces divinités, l'organisation du monde invisible est faite de telle sorte que
le principe 1, le principe suprême, on va dire, se divise et se redivise pour atteindre des dimensions plus basses qui sont accessibles, on va dire, à tout le monde. Car les divinités, tout le monde peut communiquer avec elles, et d'ailleurs tout le monde le fait, puisqu'il y a des millions de gens qui prient chaque jour sur la planète. Mais il faut savoir que ces gens-là communiquent avec la divinité, même s'ils n'entendent pas la réponse. La différence, c'est que moi je peux communiquer et entendre la réponse, ce qui évidemment me permet de poser des questions. Tu te la pètes un peu, hein, Yann, là. Voilà. Ouais, moi j'entends la réponse. Il y a des millions de gens qui prient mais qui n'ont pas la réponse. Moi j'ai la réponse. Comment tu expliques que toi tu as eu cette réponse? Alors en fait, c'est pas que les gens n'ont pas la réponse, c'est que bon, moi j'utilise une méthode de communication, le clair ressenti, ouais. qui est accessible à tout le monde, mais qui nécessite quand même un apprentissage. Alors que la plupart des gens qui prient, ils reçoivent des fois des réponses d'une façon intuitive, on va dire par médiumnité ou peut-être clairaudience ou télépathie, ouais. Mais en fait c'est pas une réponse peut-être aussi claire que quand on peut leur poser des questions par oui, par non et qu'on a la réponse, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a quand même, moi je vois par exemple en Thaïlande, j'ai rencontré des moines bouddhistes qui étaient très initiés et qui ne communiquaient pas de la même façon que moi avec les présences, mais qui, au cours de leur méditation, recevaient des informations très très claires sur comment construire leur temple, à quel endroit, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent, etc. Donc il y a quand même plein de gens qui reçoivent aussi des réponses et qui ont d'autres façons de communiquer. Ça c'est Est-ce que ces divinités, elles ont été incarnées à un moment donné à l'échelle de l'humanité? Est-ce qu'elles ont existé matériellement parlant, physiquement parlant? Alors, certaines divinités, on va dire, ont comme adombré des êtres humains initiés et ont vécu une vie à travers des humains qui ont été initiés. Ouais. Ce qui signifie qu'elles-mêmes, si elles ne pouvaient pas s'incarner physiquement, elles se sont, on va dire, comme incarnées dans un être humain. Enfin, ça s'appelle adombrer, c'est-à-dire qu'elles ont adombré quelqu'un, elles se sont mises dans le corps de quelqu'un, et ces êtres-là, ça a été les grands prophètes de notre temps, qui ont incarné des divinités en eux pendant tout le long de leur vie, par exemple. Mais elles n'ont pas eu d'incarnation, c'est pas elles qui ont décidé de s'incarner sur un corps physique, mais elles ont plutôt été reçues par quelqu'un qui en avait la capacité, on va dire. On imagine que des gens comme Mère Teresa ou l'abbé Pierre, des choses comme ça, auraient pu être finalement le véhicule d'une divinité? Peut-être à certains moments de leur vie, peut-être pas toute leur vie. Moi, je parle plutôt des grands prophètes qui ont créé les religions, qui ont, je pense, été, on va dire, adombrés par des divinités qui leur ont transmis tous les enseignements nécessaires à la création des religions. Alors qu'après, il y a des êtres comme ceux dont tu parles, qui ont été adombrés peut-être par des archanges ou par d'autres présences spirituelles. Donc, en fait, les divinités, moi j'ai demandé donc comment elles étaient organisées. Alors justement, on va y venir, mais est-ce qu'elles sont, avant de découvrir un petit peu leur façon de s'organiser, où est-ce qu'on les trouve, est-ce qu'elles sont sur le même plan? Est-ce que toutes les divinités sont sur les mêmes plans vibratoires? Alors non, il y a, on va dire, celles que l'on vénère dans les religions sont dans la 23e dimension. Mais ce qu'il faut savoir, parce que ça c'est un peu compliqué, toutes ces histoires de plans et de dimensions, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs octaves. Imaginez le clavier d'un piano. Alors, la note do, elle se trouve où? Elle se trouve là, à droite, mais si tu vas 7 notes plus loin, elle se trouve encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Les divinités, c'est pareil, c'est-à-dire elles se trouvent sur un plan, mais en fait, selon la personne qui va invoquer leur présence, elles peuvent, si mettons la personne est initiée, elles vont se manifester sur un octave supérieur. Et puis si la personne est très initiée, elles peuvent encore se manifester sur un octave supérieur. C'est-à-dire qu'elles ont plusieurs niveaux de manifestation et qu'elles peuvent se manifester, on va dire, aux gens qui ne sont pas initiés, au grand public, sur une dimension qui est la 23e dimension. Mais après, quand ça va être des initiés qui les appellent, elles vont se présenter dans des octaves supérieures. Alors pourquoi de temps en temps certains les voient sans avoir rien demandé? Bon, parce que toi, tu as réussi, c'est un travail de longue haleine, tu maîtrises tout cela, mais il y a des gens qui disent parfois, j'ai eu une vision,
J'ai vu ça. Ça arrive parfois que ces divinités se présentent au commun des mortels? Alors, oui, parce que on peut dire qu'il y a, on va dire, comme des espaces ou des fenêtres temporelles où elles ont l'occasion de se manifester. Et puis, justement, à ce moment-là, il va y avoir des gens très sensibles qui vont, par exemple, je sais pas moi, Sainte Thérèse, qui a pu voir des divinités ou des saintes chrétiennes qui ont vu des apparitions de la Vierge. Je pense que elles ont le pouvoir de se manifester d'une façon vibratoire, d'une façon lumineuse, et que à certains moments, elles ont rencontré des êtres très purs qui avaient aussi suffisamment de pureté en eux pour pouvoir capter leur présence et les voir d'une façon merveilleuse. Maintenant, parmi les êtres qui ont vu des divinités, il y a aussi une partie d'êtres qui ont, on va dire, des grandes fées de la nature qui se sont manifestés et qui ont pu être confondus aussi avec des divinités. Ce qui fait qu'il y a certaines religions tribales où ils vont vénérer, par exemple, des esprits de la nature en les assimilant à des dieux. Donc après, c'est on va dire la difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est que vous voyez une présence merveilleuse, pour vous c'est une divinité, mais est-ce que c'est un archange? Est-ce que c'est vraiment une divinité? Est-ce que c'est un Elohim? Est-ce que c'est un grand débat de la nature? Parce qu'en fin de compte, on pourrait dire que tous ces êtres sont divins. Cependant, si on veut arriver à classer et à comprendre comment c'est organisé dans le monde invisible, il faut bien leur donner un nom, on va dire. C'est d'où la difficulté, parce que le problème, c'est que dans les religions, la même divinité, selon la religion, pourrait avoir différents noms. Mais ça complique les choses quand même là, du coup. Alors ça complique par exemple la Vierge couronnée des chrétiens. C'est la déesse Céridouine des Celtiques qui avait été, on va dire, vénérée comme déesse celtique, alors qu'après quand les Celtes se sont fait remplacer par les chrétiens, les divinités ont changé. Il y a des divinités qui ont pris des noms chrétiens qu'on leur avait donnés, alors que c'était la même présence. Et il y a plusieurs divinités comme ça qui ont plusieurs noms, qui ont été vénérés dans plusieurs religions différentes. Et du coup, elles ont pris la religion, elles ont pris une forme différente et elles ont pris un nom différent. Alors, on va essayer de comprendre comment ces divinités s'organisent, parce que il y en a pas mal quand même, hein, donc c'est un grand bordel, hein, quand même. Ah oui, c'est comme tu dis. Du coup, moi, ça fait des années que je fais des tableaux, des trucs de classement et tout. Et je peux te dire que c'est très compliqué. Donc, pour simplifier, je dirais que il y a 72 divinités qui s'occupent, on va dire, de notre système solaire. Et dans ces 72 divinités, il y a 3 groupes de 24. Il y a un groupe de 24 qui sont les divinités de l'intraterre, que l'on voit pas souvent et qui ont été très peu assimilées dans les religions, sauf je n'ai trouvé à Bali et puis en Polynésie des peuples, des divinités qui occupaient les temples de ces religions-là. Mais sinon, après il y a donc 24 divinités de l'intraterre, 24 divinités à la surface de la Terre et 24 divinités autour de la Terre, qui n'ont elles jamais aussi été quasiment jamais été intégrées dans les religions. Donc celles qui ont été intégrées dans les religions, c'est les 24 divinités de la surface de la Terre. Alors parmi ces divinités, on va trouver un grand nombre de divinités hindouistes, genre Shiva, Vishnu, Brahma, Dhanvantari, Durga, Hanuman, Ganesh, Krishna. On va trouver aussi un grand nombre de divinités égyptiennes. Donc je citerai Selket, Horus, Sobek, qui c'est qu'il y a Aton, Amon, Set, Ptah, Ré, Anubis. Donc je dirais Sekhmet. Les divinités égyptiennes, on va en trouver un grand nombre. On va trouver après les divinités de toutes les religions. Par exemple, Allah pour les musulmans, hein, c'est une divinité. On va trouver pour les divinités celtiques, donc plutôt de notre tradition originelle, on va trouver Tetates, on va trouver Esus, on va trouver Lug, on va trouver Bélénos. C'est la déesse Céridouine, la déesse Dana. Donc dans la religion celtique, déjà, il y en a 6 ou 7, qui est plutôt notre religion de base. Dans la religion nordique, on va trouver Odin. Dans le judaïque, on va trouver Adonai. Pour les Amérindiens, c'est le Grand Esprit, c'est aussi une divinité. Pour les bouddhistes, c'est Vajraya, qui est une divinité qui regroupe un peu tous les Bouddhas. Un truc étonnant, par exemple, pour les Rastas,
Dja, leur divinité, est vraiment aussi une divinité qui fait partie des 24 divinités terrestres. Donc j'avais été un peu étonné, mais oui, Dja, c'est bien une divinité Rastafari, de leur religion Rastafari. Donc il y a il y a Tatanka dans la religion amérindienne. En fait, tous les courants de pensée religieux, toutes les religions, toute la théologie, finalement, a ces divinités. Voilà. Et alors, ce qui est, on pourrait dire, c'est quand on a cette vision que toutes ces divinités existent vraiment, on comprend bien que chacune, on va dire, est un aspect d'une réalité supérieure. Hein. Ouais. Et que c'est vrai que chaque divinité a des spécialités. Donc il y a des divinités, par exemple Odin, lui, sa spécialité c'est les runes, c'est les boissons fermentées, etc. D'autres, mais pour Dja, peut-être c'est la musique justement, la danse, etc. Pour d'autres divinités, ça va être la protection. Pour d'autres divinités, ça va être la thérapie. Chaque divinité a des spécialités. Et quand on a une vision globale de qui sont ces divinités, on s'aperçoit qu'en fait, elles travaillent toutes main dans la main. Ouais. Et en fait, cette vision globale des divinités pourrait effacer toute guerre de religion, parce qu'en fin de compte, chaque religion est une partie de quelque chose de plus grand. Enfin. Donc, quelque part, cette vision d'une multitude de divinités, mais qui proviennent de la même source et qui travaillent main dans la main, c'est pour moi la vision que j'ai de ces êtres. Mais elles peuvent nous apporter quoi au quotidien, ces divinités ? Alors, ces divinités ont de nombreuses capacités. Ouais. Et elles peuvent, par exemple, nous enseigner des choses que l'on ignore. Ouais. Elles peuvent nous transmettre des initiations. Ouais. Elles peuvent nous prodiguer des soins. Mais comment ? Parce que tout cela, c'est comment ? Il faut les prier, il faut leur demander, parce que, comme tu le disais, bon nombre de gens les prient et n'ont rien en retour. Alors oui, parce que d'abord, toutes les divinités ne peuvent pas tout faire. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est une divinité qu'elle a tous les pouvoirs. Et ça, c'est parce que la divinité, là, c'est une émanation d'une partie de quelque chose d'encore plus grand. Parce que tu comprends bien que plein de gens qui sont dans le besoin, qui sont en souffrance aujourd'hui, et qui pourraient entendre ce genre de propos, peuvent se dire, attention, je vais tout de suite prier une divinité, je vais voir, ma vie va s'améliorer. Demandez, vous recevrez. Il y a ces divinités existant vraiment. Quand on invoque leur présence et qu'on leur demande des choses, elles vont faire ce qu'elles peuvent faire, mais elles vont essayer de faire pour le mieux. Alors d'ailleurs, avant l'émission, j'ai demandé donc à Adonai, qui est une divinité qui est un peu la porte-parole des autres. Ouais. J'ai demandé, mais est-ce qu'il y a des divinités qui souhaiteraient intervenir au cours de cette émission pour proposer des choses, parce qu'évidemment, elles n'ont pas souvent la parole. Ouais. Et quand elles ont la parole, en général, c'est à travers des gens qui, on va dire, qui œuvrent dans une religion, et donc il va y avoir une divinité qui va être en question. Alors que là, j'ai demandé principalement aux 24 divinités terrestres, parce que les autres personnes les connaissent, est-ce qu'il y avait des divinités qui voulaient proposer quelque chose aux auditeurs? Et effectivement, j'ai eu 3 divinités, un archange, plus Poséidon qui est venu. Donc il y a 5 présences. Ah, carrément, Poséidon, c'est le dieu de la mer. Il fait pas partie des 72 divinités, mais il est venu quand même, car c'est un esprit de l'océan très puissant, qui on va dire pour les temps de la Grèce antique, il avait été considéré comme un dieu. Et d'ailleurs, quelque part, ça en est un, mais il fait pas partie des 72 divinités qui gèrent notre système solaire, parce que lui, Poséidon, peut-être qu'il gère des océans de multiples planètes. Donc c'est plutôt, on va dire, un être galactique. D'accord. Donc et parmi les 72 divinités, il y en a aussi qui sont galactiques, mais qui font partie de ce collège, on va dire, de 72 divinités, qui ce qui est assez étonnant, qui m'a toujours étonné, presque fait rire, on va dire, c'est que ces 72 divinités se réunissent une fois par semaine, le lundi. Donc il y a les 24 de l'intra-terre, les 24 de la surface et les 24 de la terre qui ont des conseils, elles forment ce qu'on appelle un conseil, et elles se réunissent pour discuter de ce qui se passe sur Terre et qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour améliorer la situation, un peu comme les hommes politiques font dans chaque pays pour, les conseils des ministres, etc. D'accord.
Les 72 divinités sont organisées, on va dire, et peuvent comme voter des lois dans le monde invisible et faire tout un tas de choses pour la planète. Ça, c'est assez étonnant et assez amusant, surtout quand elle m'a dit qu'elle se réunissait le lundi. Je me suis dit, tiens, c'est quand même complètement étrange. Mais il y a un calendrier, donc c'est-à-dire pour qu'elle... Il y a une régularité, et puis elles vont faire passer des lois dans le monde invisible par rapport aux événements, à ce qui se passe sur Terre. Ouais. Parce qu'elles sont aussi soumises à des règles. Il y a des règles, on va dire que c'est des règles universelles, des lois universelles qui régissent le vivant et que parfois, il faut qu'il y ait des dérogations, il faut qu'il y ait des exceptions, il faut qu'il y ait des modifications. Donc c'est elle qui s'occupe de tout ça. C'est quand même étonnant et dur à accepter. Hein. Quand on voit l'état dans lequel se trouve la planète aujourd'hui, on se demande comment toutes ces divinités pourraient se réunir pour faire en sorte que la planète s'améliore. Parce que j'ai plutôt la sensation, moi, qu'elle part un peu en vrille quand même, Yann. Oui. Alors, d'un côté, la planète part en vrille parce que les humains ne sont pas suffisamment réveillés pour entretenir leur planète. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a un autre courant qui est en train de se former sur cette planète actuellement, c'est qu'il y a, on va dire, tout un côté cristallin de la planète qui est en train de se matérialiser dans le monde invisible, dans une dimension supérieure. Et donc, ça laisse à penser que il y a même si les événements qui viennent peuvent être assez bouleversants, d'après moi, il y a une autre réalité qui est en train de se co-créer simultanément. Mais ça fait partie des mondes multidimensionnels qu'il est difficile d'imaginer dans notre mental qui fonctionne avec. C'est comme vous voyez, par exemple, les voyages dans le temps. Ça, c'est très difficile à concevoir. Revenir en arrière, modifier le passé, etc. Mais là, c'est pareil avec les mondes multidimensionnels. C'est très difficile à concevoir qu'il puisse y avoir une autre réalité sous-jacente à la nôtre, qui est une terre cristalline qui est en train de se former. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer sur cette terre actuellement. Et ce qui se passe aussi actuellement sur la planète, parce que moi je suis au courant un peu des actualités planétaires, vu que je voyage beaucoup et que je communique avec ces êtres, c'est que actuellement, nous avons la possibilité de vivre des initiations beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire que tout s'est accéléré. Le niveau vibratoire de la planète est en train de monter considérablement et en même temps la destruction de la planète avance aussi d'un autre côté. Avec à grands pas, oui. À grands pas. Donc il y a deux choses qui sont en train de se passer. C'est en fait ce qui avait été prévu dans les livres il y a bien longtemps. Ça s'appelle l'Apocalypse, ce qui signifie révélation en réalité. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons la chance, malgré ce que nous voyons autour de nous, de vivre dans une époque où on a beaucoup d'opportunités pour grandir spirituellement. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres qui souhaiteraient s'incarner à cette époque. C'est qu'avant, par exemple, pour être initié à tel degré, il fallait faire 20 ans de méditation, et maintenant vous faites une semaine de retraite dans un monastère ou de stage, ou de je sais pas quoi, et ça y est, vous avez passé ce cap. C'est-à-dire qu'avant, c'était très très long. Et maintenant, tout est accéléré, aussi bien du côté négatif que du côté positif. Donc, si vous choisissez bien votre voie et que vous décidez d'ouvrir votre cœur et puis de travailler avec la lumière, vous pouvez, à l'espace de quelques mois, faire une avancée considérable dans votre vie spirituelle, et vos corps spirituels les vibrations vont augmenter. Vous pouvez même arriver jusqu'à certains niveaux d'initiation. Et tout ça, c'était pas facile il y a 20 ans. Ouais. Et encore moins il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il fallait encore plus de temps. Et puis là, maintenant, on est dans une période où tout est accéléré. Et je pense que cette année, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement étonnant, la vitesse avec laquelle on peut s'élever spirituellement. Donc, je pense que c'est vraiment le moment de faire un choix et de se dire, est-ce que je choisis d'œuvrer avec la vie ou est-ce que je choisis de travailler pour mon propre compte? Et puis ça, c'est complètement différent. Mais le problème, Yann, c'est que moi, j'ai la sensation, quand je t'entends, je me dis, c'est fabuleux, hein, la planète s'élève, etc. Mais j'ai pas la sensation, quand je regarde la société, nous on est à Paris, donc la société parisienne, pour ne prendre que Paris, par exemple, mais ça peut être pour n'importe quelle ville dans le monde, et même en France, j'ai pas l'impression que les gens sont
soient dans cette logique-là d'élévation de conscience, de taux vibratoire s'élevant, etc. J'ai plutôt la sensation qu'on va dans le mur, quoi. Moi, c'est la sensation que j'ai. Alors, bien sûr, les gens qui écoutent cette radio, les gens qui sont abonnés, les gens sont des gens qui, comme toi, comme beaucoup, veulent voir évoluer les choses. Et j'en suis le premier convaincu. J'adorerais que notre vision des choses change, mais j'en ai pas la sensation, j'en suis pas convaincu, tu vois. Disons que vu qu'il y a 95 ou 99% des médias qui sont à la solde de personnes qui ne veulent faire voir qu'un côté de la réalité, la plupart des gens sont inoptisés par les médias, on va dire. Que ça soit, et puis c'est dramatique les médias, parce que c'est télé-réalité et conneries abrutissantes. Donc, voilà, donc, si tu veux, malheureusement, il y a une emprise hypnotique, on pourrait dire, pratiquement des médias, qui va non seulement enfermer les gens dans une fausse réalité, mais en plus, qui ne vont pas du tout dire ce qui se passe de bien. Donc ils vont relever tous les problèmes, tous les trucs pas bons qui se passent sur la planète, ce qui fait que quand on en de l'actualité, on a l'impression que c'est un désastre total, alors que je suis sûr qu'il y a des choses fantastiques qui se créent aussi, mais dont personne ne parle. Et on est à la fois donc non seulement inoptisé par les médias, mais on est trompé aussi, vu qu'on n'a qu'une partie de la réalité de ce qui se passe, et que les gens qui ont une perception d'autre chose n'ont pas le droit d'en parler, si ce n'est, en faisant des émissions comme tu fais, ou alors à travers des livres. Mais bon, quand on écrit un livre, quand on sait qu'il y en a 60 000 qui sortent par an en France, bien sûr, on n'a pas beaucoup de chance que le livre soit lu, quoi. Ouais. Alors, Yann... c'est faussé tout ça pour moi. Ouais. Pour moi, si tout d'un coup on débranchait la télé, qu'on débranchait les médias et les trucs hypnotisants, il y a plein de gens qui s'apercevraient que la vie c'est autre chose. Alors on va marquer une petite pause, Yann Lipnik. On va se retrouver dans quelques instants pour continuer à parler de ces divinités, de ces êtres spirituels. Tu disais tout à l'heure que elles voulaient parler. Il y en avait 3 qui voulaient parler, puis on est passé sur autre chose. Donc je voudrais savoir un petit peu ce que ces divinités. On va passer aux travaux pratiques. Nous dire ce que ces divinités, ces êtres spirituels veulent bien nous dire à travers toi, qui arrive à les entendre et surtout à converser avec elles. Donc vous restez avec nous. Vous voulez réagir, bien sûr, comme d'habitude, les réseaux sociaux, le Facebook. Alors là, ça réagit sur Facebook. Bob vous dit toute la vérité, comme d'habitude. Il y a beaucoup de partage en ce moment sur tout ce que l'on met. Il y a beaucoup de gens aussi qui me chient dessus, mais c'est pas très très grave. Vous savez, l'important c'est de faire parler. Mais encore une fois, je le dis, j'expose et vous disposez pour ne plus jamais dire je ne savais pas, mais au moins vous avez l'information. Restez avec moi, changez rien, on revient. Yann Lipnik est avec moi ce soir pour évoquer les divinités, les êtres spirituels. Yann, tu as publié récemment « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors, tu me disais juste avant la pause que tu avais demandé à des divinités, à des êtres spirituels, si ils voulaient parler, et finalement, tu as eu des réponses, c'est ça ? Oui, j'ai eu quelques-uns qui se sont présentés. Donc, après, ça me demande à chaque fois 5 minutes de communication. Je communique un peu avec le clair ressenti, un peu par la télépathie, pour bien comprendre ce qu'elles disent. Alors d'ailleurs, à propos de la communication, je voulais souligner que j'ai eu des milliers d'élèves et que maintenant il y a des centaines de personnes qui communiquent comme moi avec des présences invisibles. Donc c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite où il faut avoir des dons extraordinaires. C'est quelque chose qui s'apprend. Justement, dans le dernier livre, Connais-toi toi-même, je donne tous les codes d'activation des canaux de perception extrasensorielle. Et avec un peu d'entraînement, le même et en consacrant un peu de temps, on va dire un quart d'heure, une demi-heure par jour, comme si vous appreniez un instrument de musique, vous pouvez apprendre au bout de quelques mois à développer ces canaux de perception et à communiquer avec des présences qui seront déjà au départ peut-être votre ange gardien ou des esprits de la nature de votre jardin. Il peut y avoir un danger quand même à communiquer avec ces êtres. Le danger, ça pourrait être qu'au début, c'est qu'on se fasse leurrer par des êtres, parce que dans le monde invisible, il n'y a pas que des êtres positifs, et donc qu'on se fasse abuser par des êtres qui se font passer pour des êtres positifs alors qu'ils ne le sont pas. Alors évidemment, on a des systèmes qui nous permettent de faire en sorte que ça n'arrive pas. On va dire des précautions à prendre, mais sinon, la plupart du temps, si vous allez par exemple dans les forêts, dans les jardins,
où vous allez rencontrer des êtres de la nature qui sont positifs. Mais de temps en temps, vous pouvez tomber sur une entité, un être qui est décédé à cet endroit-là, qui est coincé dans le monde astral. Ouais. Ça peut arriver qu'il y a aussi des choses négatives dans le monde invisible. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une connaissance à avoir et un petit apprentissage à faire auprès de personnes qui sont déjà initiées à ces pratiques. Voilà, mais comme dans toute pratique, il y a du danger. Si vous faites de la plongée sous-marine, c'est pareil. Tu me disais que tu en avais fait, Bob. Moi aussi, il vaut mieux partir avec quelqu'un qui connaît la mer, qui connaît les dangers de la plongée sous-marine avant de se lancer tout seul dans le domaine. Et il y a de nombreux domaines comme ça, quoi. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Il faut pas partir à la fleur au fusil comme ça. Mais donc, quand tu me dis que tu arrives à rentrer en communication avec ces divinités, donc tu te cales sur, tu appelles la divinité qui alors là, j'ai appelé Adonai, le responsable, donc on va dire ou le porte-parole des divinités. Il dit voilà, j'ai entendu par télépathie parce que quand je conduisais là, j'étais allé faire un stage celtique il y a quelques jours et en revenant, je savais que je devais faire cette émission avec toi et là, en conduisant, j'ai entendu par télépathie que les divinités voulaient y parler. D'accord. Et je me suis dit, ça c'est une bonne occasion. C'est vrai qu'on a toujours parlé des esprits de la nature avec Bob, mais on n'est pas allé plus haut, on n'a pas parlé de ces présences, ces merveilleuses présences spirituelles. Donc quand je suis arrivé chez moi, je me suis dit je vais demander à Adonai, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que les divinités, il y en a qui voudraient s'exprimer. Et effectivement. Donc elles m'ont dit, donc il y en a plusieurs qui sont venus, donc une par une. Elles m'ont dit qu'elles pouvaient se manifester auprès des auditeurs, pour ceux qui souhaitent les appeler, au moment de l'émission, c'est-à-dire maintenant. S'il y a des auditeurs qui veulent faire l'expérience d'appeler les divinités que je vais citer, et de faire l'expérience avec elles de ce qu'elles nous proposent, il va y avoir un échange. Parce que c'est bien beau de parler, on nourrit le mental. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de vivre des expériences. Moi, d'ailleurs, quand je donne des conférences, c'est toujours des conférences, ateliers, parce que j'aime bien que les gens participent et qu'il y ait une interaction entre les présences invisibles et les humains. Donc là, la première divinité qui s'est présentée, c'est Ceridwen, une déesse celtique. D'accord. Alors cette déesse, Ceridwen, la plupart des gens vont vous dire qu'ils connaissent pas son nom, ils connaissaient même pas son existence. Et pourtant, ces divinités celtiques sont, on va dire, les premières divinités que nos ancêtres ont vénérées dans notre pays. Et donc nous, on pourrait dire que la plupart des gens qui vivent sur le territoire français ont souvent eu des vies celtiques. Parce que le celtisme, ça a commencé 5 siècles avant Jésus-Christ, ça a fini 5 siècles après, donc ça s'est étalé sur 1000 ans à peu près. Et sur ces 1000 ans, on a eu des incarnations celtiques. On a eu des incarnations, on va dire. Même pour les gens d'autres pays, parce qu'il faut savoir que déjà le celtisme, ça regroupait toute une partie de l'Europe. Et donc, on a une grande partie d'entre nous avons des racines celtiques. Et en fait, ce que cette déesse veut faire, la déesse Ceridwen, c'est réinitialiser le lien avec nos ancêtres celtiques. Parce que on a perdu ce lien. Les religions ont fait en sorte de dénigrer un peu cette tradition, qui est en fait été considérée par les religions comme une tradition païenne, alors que c'est faux. C'était vraiment, on va dire, le celtisme. Ils avaient des dieux, ils avaient des divinités. Effectivement, ils vénéraient plusieurs dieux et déesses, mais les religions, pour prendre le pas là-dessus, ont dénigré, on va dire, la religion celtique pour que la religion chrétienne s'installe là-dessus. Mais en réalité, nos vraies racines, ce n'est pas des racines chrétiennes, c'est des racines celtiques, pour la plupart d'entre nous. Donc ça, c'est ce que t'as dit, cette divinité, quand elle a su que tu passais à la radio, c'est ça? Voilà, moi, elle m'a pas dit tout ça parce qu'il y a une partie des choses que je vous dis que je savais déjà. Mais moi, ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit, moi, si tu veux, ce qui me plairait, c'est de réinitialiser le lien avec nos ancêtres celtiques, parce que le fait de retrouver nos racines, c'est ça qui nous rend puissants aussi. Les gens qui sont déconnectés de leurs racines, on va dire, non seulement sont facilement manipulables, mais en plus n'ont pas l'impulsion que
que pourraient leur donner ces racines. Plus un arbre est grand, plus il a des racines profondes. Si nous, on retrouve nos véritables racines, on peut aussi déployer notre véritable splendeur, peut-être. Donc, il y a donc la déesse Séridouane, donc je vais l'appeler, donc elle est pas loin, de toute façon, voilà, là, elle arrive devant moi. Cette déesse, comme la plupart des divinités, peuvent avoir des milliers d'émanations simultanément. Donc là, cette déesse est à côté de toi, hein, c'est-à-dire que c'est ce que tu es en train de me dire. Tu la sens au niveau de l'énergie, tu la vois ou pas? Alors non, elle mesure plusieurs mètres de haut, elle est assez large, elle fait peut-être 1,50 m de large sur 4 ou 5 mètres de haut. Moi, ce que je ressens, c'est sa forme. C'est comme si devant moi, j'avais une forme éthérique très dense, comme un nuage on va dire, d'électricité statique, quoi, qui est là et qui se déplace quand je lui parle, qui a des émotions. Alors, je vois pas les couleurs, mais des fois j'ai la sensation de la couleur. C'est-à-dire, il y en a qui m'apparaissent et j'ai une sensation de couleur. Je lui demande, mais est-ce que tu as pas une dominante de telle couleur? Donc, je peux vérifier si ma sensation est juste. Quand je fais des stages, il y a souvent d'autres personnes qui ont d'autres capacités. Il y en a qui sont clairvoyants, il y en a qui sont médiums ou channels. Et c'est ça qui est très riche, c'est quand on est plusieurs à avoir des capacités de communication et que chacun perçoit une partie, on peut avoir une représentation plus large de la présence. Donc ça arrive souvent quand on fait des stages, c'est-à-dire les gens qui viennent au stage, souvent ils ont déjà fait plusieurs stages, ou alors ils ont acquis des capacités, ou ils les avaient déjà. Du coup, c'est passionnant. À plusieurs, on peut avoir des communications beaucoup plus profondes que moi tout seul je pourrais avoir. Donc cette déesse, elle propose maintenant d'aller chez chaque auditeur qui souhaite l'appeler afin de lui faire, de lui réinitialiser ce lien avec ses ancêtres. Donc si tu veux, alors l'histoire c'est que moi je leur ai dit aux divinités, oui mais on est à la radio, si chaque fois il vous faut 5 ou 10 minutes pour faire un truc, on va pas rester 5 ou 10 minutes en silence à la radio. Donc ce qu'ils m'ont dit, divinités, c'est que ceux qui veulent les appeler maintenant peuvent les appeler, ils vont sentir demain qu'il y a quelque chose qui se manifeste, et en fonction de ce qu'ils veulent vivre comme expérience, soit ils invitent cette déesse à réinitialiser le lien tout de suite. Ça va durer 5 minutes, mais ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font en attendant. Soit ils peuvent dire à la déesse, écoute, attends-moi là, j'attends la fin de l'émission pour me mettre vraiment en méditation et faire ça d'une façon plus intériorisée. Alors cette déesse-là, qu'est-ce qu'elle peut nous dire à nous, à l'ensemble? Parce que là, tu demandes aux gens qui veulent la contacter de le faire et ils auront un ressenti. Mais cette déesse, quand elle se présente à toi, quel est le message qu'elle veut passer? Ok, d'accord, il faut se retrouver ses racines, etc. Mais est-ce qu'elle a un message pour nous? Non, je pense pas qu'elle ait notre message. Moi, en plus, je suis pas channel ni médium. Alors, c'est vrai que si vous étiez en présence d'une channel, des fois les channels, ils ont carrément tout un message qui descend. Moi, en général, c'est des communications assez simples. Donc, j'ai demandé ce qu'elle pouvait faire. Donc, elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle peut réinitialiser ce lien. Elle pense que ça serait bien pour l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Chaque divinité n'a pas forcément un message. Pour les messages, là, il faut trouver des gens qui ont d'autres capacités que les miennes. Moi, je peux donner des informations plus techniques, on va dire, puisque je pose souvent des questions par oui ou par non, un peu complétées par la télépathie. Mais je n'ai pas des messages comme un channel qui va avoir tout un message philosophique. Et alors ça, des fois, en stage, on en a des fois des gens qui channalisent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens canalisent, moi je sens bien si la divinité elle est sur eux, et après je peux aussi demander à la divinité, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire à travers cette personne? Et donc je peux vérifier si le canal est bien juste, on va dire, parce que des fois il y a des petites modifications, on va dire, ou transformations. Et d'autres divinités ont accepté de parler, de venir à nos côtés aujourd'hui, ce soir? Alors oui, il y en a, donc il y en avait 3. Après il y a le Christ qui est venu, donc la divinité christique, qui elle propose une libération au niveau du cœur. Mais quand tu dis le Christ, c'est Jésus-Christ? C'est pas Jésus. Jésus, c'est le maître, on va dire, qui a incarné le Christ à l'intérieur de son corps pour vivre des expériences très très fortes à son époque. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faut pas confondre la divinité avec les humains qui sont les prophètes qui les ont manifestés, on va dire. Jésus, c'est pour moi un
prophète qui a manifesté l'énergie christique dans la matière. Et cette énergie christique donc est toujours présente autour de nous. Surtout dans certains endroits, hein, surtout dans les temples chrétiens évidemment, mais aussi tout le monde peut les appeler. Donc elle me propose une libération au niveau du cœur, de nos croyances, de nos émotions, afin de créer une ouverture du cœur supérieure à celle que nous pouvons avoir à l'heure actuelle. Donc il y a Christ qui propose ça. Donc on a deux divinités, on va dire, de tradition de nos pays, puisque c'est celtique et puis chrétien. Et après j'ai eu une autre divinité, j'ai eu Shiva. Ah, Shiva, c'est... Alors Shiva, c'est hindouiste. Ouais, c'est ça. Hein. Donc elle est venue, cette divinité, proposer une ouverture de la glande pituitaire, c'est quoi se connecter avec notre mission de vie. C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? Alors la glande pituitaire, donc c'est une glande qui se situe, on va dire, derrière le troisième œil, au niveau du cerveau, pas loin de la glande pinéale. Et comme toutes les glandes, ces glandes peuvent s'activer, s'ouvrir ou se connecter, on va dire. Et ça fait partie on va dire, du travail quand on vit des initiations, d'ouvrir nos systèmes internes, mais justement pour pouvoir communiquer et percevoir le monde invisible d'une autre façon. Donc Shiva lui propose une ouverture de cette glande pour se connecter avec notre mission de vie, donc c'est-à-dire... Là, c'est carrément, il faut faire une petite méditation, je pense, avec Shiva. Il va venir. Vous allez sûrement sentir des choses qui se passent au niveau de la tête, évidemment. Et puis, alors après, pour se connecter avec notre mission de vie, je pense que certains des auditeurs vont sentir ou peut-être avoir des images, selon le niveau de sensibilité de chacun, ou pour d'autres, ça va se révéler dans les jours qui viennent d'une façon... peut-être dans les rêves, peut-être par des signes extérieurs, etc. Donc voilà, trois divinités qui proposent des choses différentes, qui vont servir le vivant et tous les êtres qui sont en recherche d'ouverture spirituelle. Alors dis-moi, Yann, tu me disais tout à l'heure que ce sont ces divinités-là qui gèrent en fait notre système solaire. Ça veut dire que dans chaque système solaire, il y a d'autres divinités? Alors, oui, dans les étoiles, il y a des divinités supérieures. Là, dans notre système solaire, il y a ces divinités-là. Dans d'autres systèmes solaires, il y en a d'autres que je ne connais pas, évidemment. Est-ce qu'il y en a qui sont communes à plusieurs systèmes solaires? Je pense. Comme par exemple le Christ, qui est une divinité plutôt galactique. Mère divine, donc pareil, je pense que c'est une divinité galactique qui a d'autres émanations dans notre système solaire. Et puis il y en a d'autres qui sont sûrement... qui restent principalement dans notre système solaire. Donc finalement c'est quand même assez complexe, je reconnais. C'est pour ça que je fais des tableaux avec des dimensions et tout, parce que sinon on s'y retrouverait pas. Ou alors il faudrait avoir une mémoire d'éléphant, quoi. Alors, je sais pas est-ce que vous voulez vivre une expérience dans votre studio? Je fais venir une déesse, par exemple la première si vous voulez, ou le deuxième ou le troisième, comme vous voulez. Peut-être que vous êtes entouré de personnes un peu sensibles dans votre studio? Non, pas plus que ça. Enfin, je sais pas, peut-être que les gens vont se découvrir. Dans tous les cas, on peut toujours tenter l'aventure. Oui, parce que la dernière fois, je me rappelle, vous aviez une personne un peu médium qui fait beaucoup de choses. On avait Amy et qui était là et qui avait ressenti les énergies que tu avais fait venir dans le studio. Donc ce que je vais faire, je vais déjà envoyer un dragon. Alors, oui, parce qu'il faut toujours neutraliser les trucs électromagnétiques avant. Donc, je crois qu'il va y aller. Parce qu'à chaque fois, le dragon vient. C'est important pour toi de faire venir. Disons que les divinités, normalement, quand on les accueille, quand on invoque leur présence, il faut leur préparer un peu le terrain. C'est pour ça que les gens construisent des temples, qu'il y a des endroits très beaux, très vibratoires, etc. Donc, quand on les accueille dans un studio, il faut quand même au moins neutraliser les influences électromagnétiques. Sinon, elles ne se sentent pas tellement accueillies, quoi. Alors même si, si vous voulez les accueillir chez vous, chers auditeurs, je vous conseille peut-être d'allumer une bougie ou d'éteindre la télé, de faire un truc qui un espace de silence, un espace de recueillement, de façon à l'accueillir dans les meilleures conditions. Il faut savoir que ces êtres-là ont des fréquences supérieures, assez élevées, et donc c'est normal de leur préparer. On ne va pas les accueillir dans un foutoir, dans un truc qui
va pas, quoi. Sinon, on n'est même pas sûr qu'elles viennent, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, alors si on est entouré d'ordinateurs, c'est bien de neutraliser un peu tout ça ou de les éteindre, évidemment. Comme vous pouvez pas les éteindre, là, j'ai envoyé un dragon, d'ailleurs, qui vient de revenir. D'accord. Donc, en fait, le dragon était venu ici et est reparti, en fait, c'est ça? Il est reparti. Il a fait ça pour lui neutraliser quelques ordinateurs. C'est pas non plus, voilà, c'est pas trop compliqué. Ouais. Donc là, je pense que la divinité, maintenant, va pouvoir arriver chez vous. Je vais lui demander. Ouais. Donc voilà, j'essaye de la guider télépathiquement vers vous, mais comme on est en lien avec le téléphone, c'est plus facile. Voilà, ça crée un lien. Donc là, je pense qu'elle est arrivée dans votre pièce. Alors donc, c'est des auditeurs qui l'auront appelé maintenant, peuvent l'appeler maintenant, hein, d'ailleurs. Elle va se manifester auprès d'eux. Ouais. Certains, plus sensibles que d'autres, vont sentir une émanation, une énergie, quelque chose. Ouais. En tout cas, à partir du moment où on l'appelle, donc c'est Ridwen, je vais dire comment ça s'écrit. Ça s'écrit C-E-R-I-D-W-E-N. Donc c'est une déesse celtique que l'on trouve parfois près des sources, près des sources sacrées ou dans des lieux comme ça, et qui est aussi la même divinité que la Vierge couronnée des chrétiens. D'ailleurs, moi, à côté de chez moi, il y a une source Saint-Michel, à côté du monastère. C'est la Vierge couronnée qui est gardienne de la source. Des fois, je lui demande, mais est-ce que je peux t'appeler Ridwen? Elle me dit, non, je suis bien la même émanation, mais dans la version chrétienne. Et d'ailleurs, dans la version chrétienne, elle n'a pas la même forme. Elle a une forme beaucoup plus, on va dire, conique, un peu comme si elle avait un grand manteau. Donc moi, je sens mieux les formes que les couleurs. Ouais. Je peux décrire la forme, c'est comme si c'était une grande dame avec un grand manteau qui est assez large en bas. Ça, c'est la déesse Vierge couronnée. Et la déesse Ridwen a une forme plus haute. Mais pourtant, c'est la même divinité qui prend des formes différentes en fonction de comment on l'a vénérée. Donc la déesse Ridwen, elle est avec vous. Je pense qu'elle fait ce qu'elle a à faire sur vous. Je vais lui demander. Oui. Donc moi j'ai une émanation de la même qui est chez vous, mais cette émanation, en fait, elle peut avoir des milliers d'émanations. Ouais. Donc voilà, elle dit qu'elle est en train de travailler sur chacun d'entre vous pour réinitialiser ce lien. Peut-être que vous allez faire des rêves avec vos ancêtres les Gaulois cette nuit. Mais nous-mêmes, nous avons été, évidemment, pour les gens qui sont au courant que nous avons eu plusieurs vies. J'imagine que dans vos émissions, vous parlez souvent de la réincarnation, des choses comme ça. Donc, ces gens-là, bien évidemment, on a eu quasiment tous des vies celtiques. Et même les Africains qui vivent en France, etc., s'ils vivent en France maintenant, c'est peut-être parce que s'ils sont revenus dans ce pays-là, c'est qu'ils ont eu aussi une vie à cette époque-là en France. Donc, voilà. Tous ceux qui ne se sentent pas concernés par cette tradition celtique, évidemment, ça sert à rien qu'ils fassent cette expérience. Il faut avoir un peu le feeling avec cette tradition, se sentir un peu gaulois quelque part. Donc là, la déesse, déesse Ridwen, elle est en train d'œuvrer, mais ça ne nous empêche pas de continuer à parler. Et quand elle œuvre, c'est-à-dire qu'elle travaille sur quoi, comment ça se passe, son processus de travail, c'est quoi? Alors, ça se passe sur des corps particuliers. Entre autres, c'est le corps causal qui nous relie à nos ancêtres. Ouais. Nous avons plusieurs corps. On a 3 corps qui disparaissent à chaque incarnation et 3 corps spirituels, corps causal, corps bouddhique, corps atmique, qui sont des corps qui restent au-delà des incarnations et avec qui on va vivre toutes ces incarnations. Ouais. Et donc ces divinités, elle m'a dit qu'elle travaillait donc avec les ancêtres. Et les ancêtres se situent dans le monde astral, évidemment, mais aussi dans le corps causal. Les liens qui nous réunissent à nos ancêtres sont dans le corps causal. Faut savoir que nous sommes tous en lien avec nos ancêtres déjà proches. On appelle ça les lignées. On a une lignée paternelle et une lignée maternelle. Et ces lignées-là nécessitent parfois d'être purifiées, nécessitent qu'elles soient purifiées.
Et si on les remontait des siècles en arrière, on tomberait sur des ancêtres celtiques. Pour la plupart d'entre nous. Voilà, d'autres, évidemment, viennent d'autres traditions. Donc, quelle que soit la tradition dont on fait partie, il est toujours bien de retrouver les liens avec ses ancêtres. D'ailleurs, il y a une expression populaire qui dit on a le soutien de ses ancêtres, parfois. Mais quand on a le soutien de ses ancêtres, ça veut dire que toutes nos lignées sont suffisamment purifiées pour qu'on reçoive une très bonne énergie positive qui va rentrer en nous. Cette énergie, d'ailleurs, elle rentre par le sacrum. En réalité, notre colonne vertébrale, sur le plan subtil, éthérique et astral, se prolonge comme la queue d'un animal et va toucher le sol et s'enfoncer dans le sol derrière nous, à peu près 1 mètre derrière nous. On appelle ça le lien ancestral. Et c'est grâce à ce lien que nous avons le lien avec nos ancêtres. C'est un peu comme dans Avatar quand il se connecte à l'arbre, quoi. Enfin, ah oui. Ouais, c'est génial. Avatar, c'est vraiment un film super inspiré. Je pense que son réalisateur devait être pas mal initié. Alors, on a eu Poséidon tout à l'heure. Tu m'as dit que Poséidon avait accepté également de venir... Alors, Poséidon, voilà, malgré qu'il ne fasse pas partie de divinité, il y a même Poséidon et l'archange Saint-Michel qui sont venus après, à la fin que les 3 divinités sont passées. Il y a eu ces 2-là qui sont arrivés, qui m'ont dit, nous aussi, on veut faire quelque chose. Ouais. Alors bon, j'aurais dit, écoutez, pourquoi pas... j'avais dit que je parlerais des êtres spirituels en général, pas forcément que des divinités. Donc, lui, Poséidon... lui, ce qu'il proposait, c'est un raz-de-marée purificateur dans les corps pour libérer les émotions, décharger le stress, afin d'accueillir de nouvelles énergies. C'est comme s'ils voulaient faire un nettoyage des corps. Ils ont toutes ces divinités, ces êtres spirituels, ont chacun des capacités qui peuvent. Alors, il y en a qui vont soigner le plan émotionnel, d'autres qui vont soigner le plan mental, d'autres qui vont soigner le plan énergétique. Ils ont tous des spécialités, des capacités. Par contre, même s'ils sont des divinités, ils ne peuvent pas tout faire. C'est peut-être pour ça que les prières, ça marche pas toujours. C'est parce qu'on va prier à une divinité, mais si on lui demande un truc, c'est pas du tout sa spécialité, elle va pas pouvoir le faire. Donc voilà, chaque divinité a des spécialités. Donc lui, Poséidon, lui voulait faire un raz-de-marée purificateur. Et puis l'archange Saint-Michel, alors lui, je me suis dit que s'il veut se manifester, c'est parce que demain, c'est le 8 mai, c'est la Saint-Michel de printemps. C'est une fête Saint-Michel. Et lui, il veut activer un plexus qui se trouve à l'intérieur de nous, entre les omoplates, c'est le plexus angélique. Donc ce plexus-là, connu par certaines personnes, c'est un plexus qui permet de déployer des ailes angéliques que nous possédons dans des corps spirituels. Je crois que c'est dans le corps bouddhique que ces ailes se trouvent. Et donc, il veut activer ce plexus. Donc, ce plexus, je pourrais vous en dire plus. Oui. En fait, ce plexus, il purifie les émotions, le mental, et il dissout les tensions sur un rayon de 6 mètres autour des personnes qui l'activent. C'est-à-dire que quand on active ce plexus, ça fait vraiment sortir comme des ailes angéliques de nos omoplates, et ça fait un travail sur nous et sur l'entourage autour de nous. Donc l'archange Saint-Michel veut activer ça chez tout le monde. Il m'a dit que on peut l'appeler demain, parce que c'est la Saint-Michel de printemps, mais on peut de toute façon aussi l'appeler un peu plus tard pour les gens qui écouteront cette émission en différé. Ils pourront quand même appeler l'archange Saint-Michel pour activer ce plexus. Donc chaque divinité, on pourrait dire, en fonction du moment présent, de l'actualité, de ce qui se passe sur la planète, des grandes fêtes cosmiques, des solstices, des pleines lunes, des équinoxes, etc. Chaque divinité va avoir à un moment ou à un autre envie de faire quelque chose avec tout le monde. Et donc c'est pour ça que il y a des périodes comme les solstices et les équinoxes, ou les grandes fêtes celtiques. La dernière, c'était le 1er mai, c'était les feux de Beltane. Toutes ces fêtes-là, c'est des moments privilégiés pour les faire intervenir, car elles sont là, elles sont prêtes à intervenir. Bon, Yann, on va être obligé de conclure cette discussion qu'on n'a pas vu passer pendant 1 heure. On a parlé de ces divinités, de ces êtres spirituels qui, on l'aura compris, nous entourent, d'après toi. Alors, elles sont partout, mais est-ce que je pourrais quand même rappeler chacune des divinités ce qu'elles proposent? 1 minute, tu as. 1 minute. Alors, voilà. Donc, je voulais juste rappeler que vous pouvez appeler tous Christ pour faire une libération au niveau du cœur, des croyances, des émotions, etc., afin d'ouvrir un peu plus le cœur.
Ça, c'est la divinité Christ. C'est la divinité Shiva qui propose une ouverture de la glande pituitaire pour se connecter avec notre mission de vie. Donc, on peut faire après l'émission une petite méditation avec elle. Et si vous êtes plus, vous avez plus de feeling avec les êtres on va dire des éléments, Poséidon, c'est le déva des océans, qui propose lui un raz-de-marée purificateur dans le corps pour libérer aussi les émotions, décharger le stress. Donc, apparemment, ils veulent tous nous libérer de quelque chose. Donc ils ont senti que ça allait pas très bien. Et puis l'archange Saint-Michel, lui, pour finir, il veut activer le plexus angélique, donc il veut déployer quelque chose de spirituel en vous. Donc voilà, c'est un peu le petit message de divinité que j'ai reçu pour cette émission.